Bonjour, aventurier. Je suis la princesse Luna, et bienvenue dans notre royaume de contes magiques. Préparez-vous à explorer des terres enchantées, rencontrer des héros courageux, et créer des souvenirs inoubliables. Abonnez-vous et que l'aventure commence. Il était une fois, dans une prairie paisible nichée entre de hautes montagnes et une rivière scintillante, un petit poussin d'ufte nommé Chirpy. Chirpy n'était pas comme les autres poussins de son troupeau, qui passaient leur journée à picorer le sol et à jouer à cache-cache parmi les fleurs. Au lieu de cela, Chirpy avait toujours les yeux tournés vers le ciel, observant les oiseaux planer gracieusement au-dessus des nuages. « J'aimerais pouvoir voler comme eux, murmurait-elle souvent, rêvant qu'un jour, elle pourrait déployer ses ailes et sentir le vent la porter dans les airs. Chirpy avait entendu des histoires à propos d'une plume magique qui pouvait accorder le vol à quiconque assez courageux pour la trouver, la légendaire plume du ciel. Cachée quelque part dans les plus hauts sommets des montagnes nuageuses. Alors que les autres poussins riaient à l'idée qu'un oiseau incapable de voler puisse s'élever dans le ciel, Chirpy croyait de tout son cœur que c'était possible. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon et que le ciel devenait rose et doré, Chirpy prit une décision. Elle partirait en quête de la plume du ciel et réaliserait son rêve. Avec une petite sacoche remplie de graines pour la route, elle lança un dernier adieu à sa famille et se dirigea vers les lointaines montagnes nuageuses. Le chemin était long et semé d'embûches. À mesure que Chirpy s'éloignait de chez elle, les prairies laissaient place à des forêts denses. Dans la forêt des murmures, des ombres dansaient entre les arbres, et l'air était rempli du bruit doux des chuchotements. Mais Chirpy ne resta pas seule longtemps. Elle rencontra rapidement Tilly la tortue, une créature sage et douce qui lui proposa de la guider à travers la forêt. Tilly avait entendu parler de la plume du ciel, bien qu'elle n'ait jamais été assez courageuse pour la chercher. « Je voyagerai avec toi aussi longtemps que je le pourrai, Chirpy, dit Tilly avec un sourire chaleureux, et ensemble, elles continuèrent leur voyage. Au-delà de la forêt, elles atteignirent la vallée des murmures, une vaste plaine venteuse où Chirpy fit face à son premier défi. Les vents ici étaient forts et portaient des énigmes sur la brise. Seuls ceux qui pouvaient résoudre les énigmes seraient autorisés à passer. Chirpy écouta attentivement, son petit cœur battant fort, mais avec la sagesse de Tilly et sa propre réflexion rapide, elle réussit à résoudre les énigmes, et les vents se calmèrent, leur permettant de passer. En avançant dans la vallée, elles rencontrèrent Pip le moineau, un oiseau joyeux qui vola à leur rencontre. « Tu cherches la plume du ciel, n'est-ce pas ?» demanda Pip, ses petites ailes battant d'excitation. « Je peux t'aider à traverser les falaises venteuses. Les vents là-bas sont traîtres, mais je sais comment voler à travers eux. » Grâce à l'aide de Pip, Chirpy et Tilly traversèrent les dangereuses falaises venteuses, où des bourrasques de vent faillirent les renverser. Pip montra à Chirpy comment s'incliner dans le vent et équilibrer son petit corps correctement, lui permettant de sentir le vent sous ses ailes pour la première fois. La sensation emplit Chirpy de joie, lui donnant un avant-goût de ce que voler pourrait être, en approchant des montagnes nuageuses. Le chemin devint plus raide et plus difficile. Les montagnes étaient enveloppées de brume, et il était difficile de voir la voie à suivre. C'est là qu'elles rencontrèrent un renard espiègle qui tenta de bloquer leur chemin. « Tu n'arriveras jamais à la plume du ciel, » ricana le renard. Mais Chirpy, avec sa nouvelle confiance en elle, se tint droite et affronta courageusement le renard. « Je suis peut-être petite, mais mon cœur est fort, » déclara-t-elle. Le renard, impressionné par son courage, s'écarta et les laissa passer. Enfin, après des jours de voyage, Chirpy se retrouva au pied des montagnes nuageuses. Les sommets disparaissaient dans les nuages au-dessus, et elle savait que la plume du ciel l'attendait tout en haut. Ses jambes étaient fatiguées, mais son esprit était fort. Tilly ne pouvait pas aller plus loin, mais Pip continua de voler aux côtés de Chirpy, l'encourageant. Alors que Chirpy grimpait plus haut, l'air devenait rare, et le chemin devenait plus traître. Mais bientôt, elle se retrouva devant un grand faucon des cieux, ses plumes scintillant de la lumière des étoiles. Le faucon des cieux l'observa attentivement, ses yeux sages étincelants. « Pourquoi cherches-tu la plume du ciel ?» « Petite, » demanda le faucon des cieux, sa voix résonnant dans l'air mince de la montagne. Chirpy, bien que fatigué, parla avec conviction. « Je rêve de voler. Je veux voir le monde d'en haut et sentir le vent sous mes ailes. J'ai affronté des défis, fait des amis, et j'ai appris que même les plus petits d'entre nous peuvent être courageux.
S'il te plaît, faucon des cieux, accorde-moi la plume du ciel. Le faucon des cieux l'étudia un moment avant de sourire. Tu t'es montré digne, Chirpy. Voler ne se résume pas à des ailes. Il s'agit de courage, de cœur et du voyage que tu as entrepris pour arriver ici. Sur ce, le faucon des cieux arracha une de ses plumes scintillantes et la tendit délicatement à Chirpy. Dès que Chirpy toucha la plume du ciel, une lumière chaude l'entoura, et elle sentit ses pieds se soulever du sol. Ses petites ailes commencèrent à battre, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle planait dans le ciel, plus haut qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le vent passait rapidement autour d'elle, et le monde en dessous ressemblait à un magnifique tableau, avec la prairie, la forêt et les montagnes déployées sous ses yeux. Chirpy fit des boucles et des pirouettes à travers les nuages, son cœur débordant de joie. Elle l'avait fait. Elle volait, non seulement grâce à la plume du ciel, mais avec la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Lorsque Chirpy revint enfin à la prairie, ses amis se rassemblèrent autour d'elle, l'acclamant. Tilly, Pip et tous les autres animaux célébrèrent le courage et la détermination de Chirpy. Elle était peut-être un petit poussin, mais elle avait accompli quelque chose d'incroyable, et son histoire inspirerait les autres pendant des générations. À partir de ce jour, Chirpy fut connu comme le brave poussin du ciel, et ses aventures devinrent légendaires. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage magique. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner pour d'autres histoires enchanteresses. À la prochaine, continuez à rêver et laissez la magie continuer.